Boni ba santé na bino. Bien. Oui, bien. Oui, bien. That's Spanish. Oui, bien. Oui bien. Ok, ba santé na bino déjà oui bien. Ok, d'accord. Alors je suis en train de tester leur langage. Bonsoir à tous. Bonsoir. How are you guys? Good. Good, fine, thank you. How are you, Daddy? Ça va, je vais bien, merci. Alors comment tu vas ce soir? Fatigué? Je sens que tu veux dormir déjà. Je suis quand même fatigué. Depuis le matin, j'ai travaillé. Je sais ce que je fais là, mais bon, ça va. Ok, d'accord. Le pasteur est fatigué, il doit bientôt se reposer. C'est déjà le soir et alors ça passe. Alors, on va faire un petit test avec les enfants. Soyez les bienvenus encore tous dans votre télé-réalité. Ce soir, on va passer un temps en famille et on va échanger sur un thème, la vie de l'Église, un tout petit peu. Je vais vous montrer un peu de ces moments-là où la femme du pasteur aussi est à l'Église. Parce qu'il y a de ces gens qui se posent des questions. Est-ce que vraiment elle est vraiment femme du pasteur ou c'est juste voilà, du mascarade pour la télé-réalité? Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Je suis vraiment femme du pasteur. Et cette fois-ci, vous allez voir la femme du pasteur en action dans l'Église. Parce que je ne suis pas juste femme du pasteur du nom, je pratique aussi, et aussi je vais à l'église. Alors vous allez voir un peu des moments de moi à l'église, mais cette fois-ci c'était plus un événement que nous avons eu à passer ensemble dans la présence de Dieu. Alors là, je pense qu'on aura à plus poser de questions au pasteur, et puis voilà, les enfants aussi peuvent intervenir de temps en temps. Alors, Pourquoi me poser des questions? parce que c'était toi qui était au front, comme on dit, qui était au centre. Non, au front, c'est pas. Qui était au centre de l'activité. Ok, comme j'étais dans la scène, c'est ça? Non, mais ce sont tes chansons, si j'ai compris bien, que Ok. vous avez chantées. Ok. Et je voulais d'abord savoir, est-ce que je suis ici à la barre? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit me poser comme question? Je dois répondre, tout ça. Parce on était tous ensemble là-bas. J'aime mes ongles, vous comprenez? Le pasteur, il parle et moi je regarde. Là, je vous fais présenter mes ongles parce que mon fils, il a dit au fait que la semaine prochaine, il faut que je puisse avoir des ongles verts. Alors, on va voir comment on va tester. La femme du pasteur, elle essaye tout ce qu'elle peut essayer. D'autant plus que ça n'affecte pas ma foi. Une chose que je ne pense pas essayer, c'est porter. Pourquoi? Porte-à-poti. Aller à Dubaï pour manger les déchets de quelqu'un pour faire l'argent. Ça, je ne ferai pas. Ça, je ne testerai pas. Ah, never. Comme c'est un sujet que nous traversons, la femme du pasteur ne va pas sauter ça. Mais je me rappelle quand on était enfant, des fois on disait, si on te dit que si tu veux entrer au ciel, tu dois d'abord manger ça. Non, mais d'abord, Bon, voilà, c'est pas bon, votre enfance, peut-être c'était différent, mais moi, non, dans l'enfance, moi, il y avait des enfance, choses qu'on jouait des fois avec des amis. Si on te dit pour entrer au ciel, tu dois manger ça, tu feras quoi?
Et la réponse c'était quoi que tu donnais? Non, non, mais moi, bon, ok, moi honnêtement, dans mon enfance, j'ai pas connu ça. Mais ok, en fait, je pense que Dieu peut nous exposer à ça, sinon là c'est très compliqué. Maintenant, là pour gagner l'argent, en porte-à-porte, je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle encore. Donc dans ça, à côté, mais j'ai oublié vraiment les noms. Donc pour bouffer l'argent, il faut aller faire ça. Mais arrêtons un peu de généraliser cette histoire ici des porte-à-porte. Aidez-moi un peu, non? Pardon. Porte-à-porte, c'est ce qui est Porte-à-porte. porte-à-porte. Non, it's okay. Wait. On a posé les enfants. Ça, vous ne comprenez pas. Il faut arrêter cette histoire ici de globaliser cette histoire. Parce que moi, là, je prépare mon voyage vers Dubaï. Je suis une femme d'affaires. Je suis femme du pasteur, mais je prépare mon voyage vers Dubaï. Il ne faut pas que tout le monde qui va à Dubaï, ça devienne un problème. Il y a des gens qui vont à Dubaï pour une cause. Même ici à Kinshasa, il y a des gens qui font des porte-à-porte. Il y a des gens qui les font ici à Kinshasa. Alors arrêtons de jeter tout sur une nation et puis que les mots Dubaï deviennent, comme aujourd'hui, vaseline et deviennent un problème. Voilà. Ça ne doit pas être comme ça. Donc quelque chose ne doit pas être généralisé ou devenir un problème parce que certaines personnes. Mais voilà. Donc je disais, moi je ne suis pas prête à faire du porte-à-porte mais je peux mettre mes ongles jaunes, verts, rouges, comme je veux, parce que là ça n'affecte pas ma foi. Ça n'affecte pas mon dedans, ça n'affecte pas ma vie inside. Donc voilà. Mais on ferme cette parenthèse-là et on revient encore. Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce qu'elle est vraiment femme du pasteur? Il y a un téléphone qui sonne là-bas et ça passe, c'est la vie, c'est la télé-réalité. Est-ce qu'elle est vraiment femme du pasteur? Est-ce qu'elle est vraiment femme du pasteur au sens où oui, je suis femme du pasteur. Je suis femme du pasteur, mais je vis ma vie librement. Je vis ma vie pour ne pas... vous savez, des fois, il y a des femmes de pasteurs qui vivent une vie, mais qui... Comment je dirais? Je ne dirais pas que tout le monde est passionné d'avoir des ongles ou bien des cheveux, ou faire des choses, être dans la mode. Et tout. Non, ce n'est pas tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui sont passionnées comme ça, mais qui se cachent derrière le fait là que je suis femme du pasteur. Ils ont coufé comme on dit en lingala. Donc ça lui meurt d'abord dans les cœurs. Parce qu'il s'est dit, oh non, mais j'aurais souhaité être peut-être un peu plus libre, faire les choses un peu plus librement. Alors, ces genre de personnes, quand ils te voient et ils voient que toi tu fais comme ça, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que tu vois là, tu n'es pas cadré. Tu n'es pas cadré, tu ne ressens pas une femme du pasteur. Donc, voilà, mais vous allez voir aujourd'hui dans la télé-réalité, je vais vous montrer ma vie dans l'église. Encore, tonton Cédric me filmait quand j'adorais, je me rappelle encore comment je disais, papa, tu quand on adorait librement. Alors, voilà, nous avons passé un très bon temps ensemble à l'église. Et mes enfants étaient aussi présents. C'était blanc, pas bling, bling, mais blanc. On devait tous être en blanc. Alors, je vais d'abord commencer par les enfants. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Mbote Nabino. Parce que nous sommes au Congo, n'est-ce pas? Mbote Nabino. Mbote. Boza Malamu. Bisous, madame. Bisous, madame. Bisous, Malamu. Ok, qu'est-ce que vous pouvez encore dire? Quand je dis Mbote Nabino, Maranatha, how do you say? What do I answer? Mbote Nabino. Bisous, madame. Boni papa na maman. Oza bien. Ok. Olia kinini lelo? Foufou. Et poulet mayo. Foufou et poulet mayo. Ok. Osepeli nango? Oui. Nasepeli. Ezalaki ndenge nini? It was. Ezalaki bien. Merci. Opesi réponse, madame. Privilège, osepeli na journée ya lelo? Osepeli makasi. Eloko nini esepelisi yo na journée ya lelo? Ozalaki na bandeko. Papa na maman baza malamu? Ok, merci beaucoup. Ta voix. Ma voix n'a eu toujours comme et bon, moi, je suis dans lingala, je suis dans soni, pourquoi? The accent is not there. The accent's not there. Ok, Precious, bonio.
Beauté. Ok. Osa bien? Oui, toujours bien. Ok. Ozo seka pona nini? Ah, no, can I respond in English? Shekaina, boniyo. Boto. Poto. Boto. Oh, boto. Elingi koloba nini? Tala batu na kamera tuna pe yebisa biso. Boniyo olobi boto. Boto eza nini? Because I heard precious say boto. Oh. Therefore, I would say boto too. So when Precious say boto, you just say boto. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Alors, are you guys okay? Yes. Alors, vous allez me dire comment l'air français et lingala a évolué. Alors, il se débrouille, n'est-ce pas? Je pense que ça passe bien. Alors, on va vite passer à l'air papa. Bonsoir, pasteur David. Bonsoir. La femme du pasteur. Comment c'était le dimanche passé? Les dimanches. C'était un événement d'adoration, de louange. Je crois qu'on était ensemble Oui, on était ensemble. avec ma femme, les enfants et puis l'église. On était tous là. C'était des moments vraiment très forts dans la présence de Dieu. Mais pourquoi on devait tous être habillés en blanc? Oh, Did you have to wear white? dans le blanc, Je sais qu'on était habillés en blanc, mais je veux savoir pourquoi on devait porter blanc. bon, comme on dit toujours, c'est une façon de sortir un peu, D'avoir un thème. voilà, Quelque chose comme ça. de sortir un peu De la normale. de la normale, des habitudes De tous les dimanches. Mais c'était quand même bien. Hein? Alors vous allez voir dans la vidéo là-bas comment presque tout le monde était Presque en tout le blanc. monde, ouais. Bien qu'il y ait des gens qui ne sont pas venus, qui Ouais. n'ont pas répondu au culte. Parce qu'ils avaient Ils un voulaient pas, problème. ils avaient un problème avec matching les Ouais, blancs. mettre le Donc blanc, c'est tout toujours ça. normal. Ouais. Quand tu fais même une fête avec un thème, ça, des fois ça affecte. Hein? Bon, en fait, c'était, je Mais dirais, c'était pas obligatoire, n'est-ce pas? c'était pas obligatoire, mais comme toujours, quand il y a un peu de nouveauté, ou du nouveau, si je peux dire, demander aux gens habillez-vous en blanc, tout ça, parce que on a besoin que ce soit un moment un peu fort. On avait aussi prévenu qu'il y aura des caméras, parce que on voulait que tout le monde sache, parce que nous, on n'aime pas qu'il y ait des images sans que les gens soient prévenus, quoi. Alors Voilà. prochainement, on peut aussi faire tout le monde à l'église en noir. Everybody in black. Un noir, bon. Ça va bien là avec mes ongles. Un noir. Everybody in black. Un noir, je Pour ne sais l'adoration du mois pas. prochain. Un noir, vraiment, je ne sais pas. Parce Pourquoi? que déjà. Ça ressemble au diable? Je ne sais pas que ça ressemble au diable, mais c'est. Les Black noirs. is the devil. Le noir, nous habillons souvent aussi en noir, surtout les hommes. Ouais, mettons de vestes ensemble noires, ainsi de suite. Mais demander à toute une congrégation d'être en noir, déjà ça va mal interpréter. Voilà, ça sera mal interprété. En blanc quand même, ça passe. Ça passe. Bien que, comme on a dit, il y avait d'autres qui n'étaient pas venus ce dimanche-là. Bien qu'on dit, on dit quoi, l'habit ne fait pas les moines. Hein. Ouais. Quelqu'un peut être habillé en blanc, mais spirituellement, il y a des massacres là-bas qui tiennent debout. Et quelqu'un habillé en noir. Quel massacre? C'est quoi massacre? Massacre, ce sont des corps. Ah, ok. Donc tu peux être en blanc. On ne voit pas les massacres, mais ils sont là. Hein? The massacre, guys, massacre is those. Another is laughing. But I'm trying to say somebody can be dressed up in white. Quelqu'un peut être en blanc, mais avec, mauvaise. Avec un cœur méchant, un cœur mauvais. Et quelqu'un aussi peut être une mauvaise vie, noir, quoi. Et avec. Oui. Une bonne vie. Donc c'était juste encore pour amuser. Alors, pasteur, donnez-nous un peu parlez-nous un peu de l'un de vos chants. Wende na yomoko e.
Yes, ouais. Je chante aussi. Hein. Nakita Kutu, j'ai un peu baissé. Bon, en réalité, je devais chanter avec vous tous. Je devais chanter avec vous tous parce qu'on avait quand même fait des répétitions. Bon, c'est juste que on n'avait pas trouvé. Ça te rappelle Ça quoi? me rappelle quelque chose. Ouais. Vous savez, quand on s'est marié avec mon mari au début, on chantait ensemble et puis on va essayer un peu de faire même une seconde ou des secondes de cette chanson qu'on a chantée ensemble. On a chanté beaucoup, beaucoup. Et quand les enfants sont venus, et puis à un certain moment, j'étais tellement occupée. Maintenant, il a découvert que mes enfants ont de belles voix. Ces enfants qui sont venus goûter mon ventre à moi, qu'elles ont de belles voix. Maintenant, quand ils veulent chanter, ils chantent avec mes enfants. Mais on peut un peu faire même une seconde. Une seconde. De la chanson. Là, j'étais en Une seconde. Bon. Donc, C'est quelle chanson? Nakoku Misako Bonayo. Vous savez pas comment on a commencé. D'ailleurs, cette chanson est sur YouTube. Quand mes soeurs veulent me taquiner, elles m'envoient cette chanson. Il faut qu'on chante. On peut? Mais pourquoi pas? Alors, c'est qui commençait dans la chanson? C'est moi. No, wait, that was not good. Alors. Voilà, une seconde. C'était ça. Ça fait longtemps que je n'ai plus chanté. Ça fait longtemps, hein? Ça fait très longtemps. En 2000... Cette chanson, c'était en 2003. Avant qu'elle soit même née. Ouais, 2003. Donc, on a chanté beaucoup de chansons ensemble. Sida, ezali komboe, piaka, ezali komboe. Kasi écoutez les matins, donc voilà, on a chanté beaucoup de chansons ensemble, mais voilà, bon, de toutes les façons, je sais que j'ai encore tout le temps, les enfants se moquent de ma voix, mais depuis que j'ai porté les grossesses, c'est là que personne se moque de ta voix. No, it's good. Yeah. Because we have this inside joke, because for me, all the time she goes like this. And Joy's voice is amazing. Non. Ok, Elle se manque pas, ou il se manque pas. c'est pas grave. Ok, d'accord, le pasteur va maintenant nous donner La une voix de- chanson. What's the song again, Privé? Non, ça dépend de moi, c'est moi qui dois... Non, mais ta fille avait proposé. Non, ça commence chez moi. Ok. Non, ça va. J'ai bluffé. Allez. Bluffing.
it goes like. Okay. Daddy, tell us about the song. Tu as dit Ngwende na yo moko Yesu. Non, L'inspiration venue. non, Ngwende na yo moko, c'est-à-dire à toi seul le trône. Toi seul le trône. Donc, c'était dans le culte. Il y avait, je crois, c'était je sais pas, mardi ou vendredi dans le culte. On était en train d'adorer et en pleine adoration, l'inspiration est venue. Pourquoi? Parce que j'essaie de voir combien de fois, quand nous prions à l'église, souvent les gens disent tu es le Dieu des dieux. Bon, quand je vois la façon dont on parle des dieux, je me dis ça ne devait pas être comme ça. Parce qu'il est le seul Dieu. Quand on parle qu'il est le Dieu des dieux, c'est-à-dire il y a une classe de dieux, mais lui il est le Dieu plus que le Dieu de cette classe-là. C'est comme on dirait à quelqu'un, tu es le patron de patrons, c'est-à-dire il y a une classe de patrons, mais il y a un qui dépasse les autres. Alors pour notre Dieu, je ne vois pas qu'il doit être le Dieu des dieux, donc il est le seul Dieu. Voilà. C'était un peu cette inspiration-là. Je pense que ça, c'est déjà un enseignement pour toi et moi. Nous pouvons tout avoir, nous pouvons tout aimer, nous pouvons tout choisir, nous pouvons courir derrière nos visions, derrière tout ce que nous aimons, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Ton mari ne peut pas devenir ton Dieu, ta femme ne peut pas devenir ton Dieu. Je pensais que mon mari allait dire Amen. Tes enfants ne peuvent pas devenir tes dieux. Mais j'avais aussi dit ça. Amen. Et aussi, ton travail ne peut pas devenir ton Dieu. Voilà. Ta carrière ne peut pas devenir ton Dieu. Amen. Ta beauté ne peut pas devenir ton Dieu. Il faut faire trop attention. Cela veut dire, si ton travail ou ton mari, ta femme, tes enfants, et ta carrière devient un Dieu pour toi, c'est un danger. Donc, si je pourrais aussi ajouter pour dire que quand on chante Ngwende na yo moko, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul trône qui appartient à Dieu. C'est-à-dire, sur ce trône-là, on ne peut pas mettre l'argent, on ne peut pas mettre le travail. C'est comme qui dirait que non, c'est seulement lui qui peut t'aider à réussir dans la vie. Donc, si cette personne-là devient maintenant la personne qui est assise dans le trône de ta vie pour que sans lui, toi, tu ne vas pas réussir, c'est là que voilà, la personne devient ton Dieu. Donc, il est sur le trône qui devient maintenant ton Dieu dans ta vie. Donc, mais attention, voilà. Un conseil pour les couples. Je sais que ta femme, ton mari, même parents aussi des enfants, ne sont pas des dieux pour toi. Tu n'as pas un Gwende pour them, mais ils méritent une place aussi importante dans ta vie. Ah oui. Parce qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, ils passent toute sa vie à l'église, parce que les Angwende et Nzambe, donc ils mettent Dieu là-bas. Il ne sait pas si ses enfants ont un minerval, il ne sait pas si ses enfants ont mangé, il ne sait pas si sa femme est malade ou pas, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans son foyer, mais pour lui, c'est l'église. Et puis quand les peuples de Dieu, quand l'église réalise que les pasteurs, parce que l'église regarde les faiblesses, il regarde les faiblesses des hommes et des servantes de Dieu. Ça, je ne parle pas pour les hommes, je parle même pour les femmes. Ces femmes-là qui passent tout le temps. Donc, du lundi au dimanche, de 9h à 23h, elle va à l'église. Ses enfants, les habits sont sales, ils ne sont pas lavés. Elle ne fait rien pour ses enfants. Elle dit, c'est très bien. Mais, rappelle-toi une chose, ces personnes-là sont aussi essentielles. Même Dieu considère la famille. Dieu aime la famille. Dieu a une place spéciale pour la famille. Alors, faisons trop attention. Je ne veux pas que quelqu'un puisse dire, ah non, voilà, la femme du pasteur et le pasteur par là. Non, si je peux ajouter dans ce que tu as dit, on ne doit pas confondre entre le devoir des parents envers les enfants, et ça n'a rien à voir avec le titre d'être pasteur, apôtre, tout, c'est des devoirs de parents envers les enfants. Donc, maintenant, un parent apôtre et parent. Voilà, un parent apôtre et parent, un parent pasteur et parent, un parent archibishop et parent, un parent archevêque et parent. Donc c'est un peu ça. Donc, parents, c'est voilà.
Quoi, Privilège peut faire ça. Precious. Precious peut faire ça. Go and get the... Yeah. Prends-moi la guitare. Alors, le temps qu'elle prenne la guitare, moi je vais essayer un peu de chanter la chanson. You can just wait for the guy coming with it, I think. Ah, he's in the bedroom, yeah. Ok, d'accord, vous voyez? Yeah. Yeah. Voilà, comme je disais, parlant du trône, alléluia. Parlant du trône, c'est très important. Je vais encourager parce que j'ai lancé un message sur Facebook pour encourager à toutes les femmes des destinées de savoir une chose. De fois, quand nous marchons avec Dieu et que nous mettons Dieu au centre de nos vies, de fois la vie semble ne pas aller comme nous pensons. J'aimerais rassurer à quelqu'un de ne pas avoir peur. J'aimerais rassurer à une femme de ne pas avoir peur. Parce que les dieux que tu as mis au trône de ta vie, les dieux que tu as mis au centre de ta vie, ne jamais t'abandonner. Tu ne seras jamais abandonné. Tant que tu marches, tant que dans ton parcours, tu as Dieu, tant que dans ton parcours, il y a la crainte de l'Éternel, ton futur est brillant. Oh ouais. Can I say that again? As long as you fear God in your journey, as long as you fear God, as long as the Lord is the center in your life, just be assured that your future is going to be better. En parlant de Gwende, donc cette place-là que nous donnons à Dieu, c'est un trône que nul et rien ne peut prendre. Et je vais encore te rassurer, nul et rien ne peut prendre. Donc voilà, pendant que les pasteurs sont en train de préparer quelque chose, Shekana, can you give us the song Gwende na yo moko yourself? Can I have a cover? Just pass it to someone for me. Thank you. I want to feel more comfortable. Ok. C'est bon. Yeah.